Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers étudiants, chères étudiantes. Dans la présente vidéo, on corrigera l'exercice 3 de la série numéro 3. Dans cet exercice, on a deux parties. Une partie sur l'additionneur complet. On vous demande dans les premières questions de donner le principe d'un demi-additionneur puis d'un additionneur complet sur un bit et de déduire à partir de ces deux questions le schéma d'un additionneur de deux nombres sur 4 bits. Pour la deuxième partie, on demande de faire la réalisation d'un demi-soustracteur puis d'un soustracteur complet et déduire après comment faire la réalisation d'un soustracteur complet binaire avec soit avec deux demi-soustracteurs, soit avec un demi-additionneur et un demi-soustracteur. Essayons de commencer la première partie sur l'additionneur complet. Un demi-additionneur, c'est un circuit combinatoire qui permet de réaliser une somme arithmétique de deux nombres sur un bit. Comme sortie, on a la somme S et la retenue R. La table de vérité de ce demi-additionneur est donnée comme suit. Là, on a deux entrées AB et deux sorties R et S. A plus B égale à la somme, on doit mettre sur la retenue ce qu'on retient. 0 plus 0, donc c'est S, c'est 0, et on ne retient rien. On a 0 plus 1, ou bien 1 plus 0, c'est 1, et on ne retient rien. Et 1 plus 1, c'est 0 sur la sortie somme, et 1 sur la retenue. Comme expression, donc on peut tirer les expressions de R et S. R, c'est AB. Et S, c'est A bar B plus AB bar. C'est la fonction du XOR, donc c'est A XOR B. Donc d'où le symbole logique. Là, on a deux entrées AB et deux sorties R et S sur le bloc demi-additionneur. Et le circuit logique est donné comme suit. On a réalisé la somme S par une porte XOR. Il a comme entrée A et B. Et la retenue avec une porte E qui a comme entrée A et B. L'additionneur complet, c'est un circuit qui a comme entrée AI, BI et RI-1, la retenue entrante. Et comme sortie, on a SI, la somme générale SI, et la retenue sortante RI. La table vérité associée au fonctionnement de cet additionneur, elle est donnée comme suit. Là, on a donc les mêmes résultats que la table précédente si on a toujours A et sur 0. On a toujours, donc ici, on doit faire la somme des trois entrées et la donner sur la somme. Et s'il y a une retenue, la mettre sur RI. Donc, on a ici pour, lorsque AI égale à 1, on aura 1 plus 0 plus 0. On aura 1 sur la sortie SI et 0 sur RI, donc on ne retient rien. Si on a AI égale à 1, BI égale à 0 à 1 et RI-1 égale à 1 ou 0, donc on aura toujours le même résultat. On aura 1 plus 1 égale à 0 et on retient 1. Si on a les 3 bits, des 3 bits sont à 1, on aura 1 plus 1 plus 1, c'est 1 et on retient 1. Donc, d'où les expressions de RI et SI. Après simplification avec l'algèbre de Boole, vous pouvez également utiliser, bien sûr, les tableaux de Carnot pour faire cette simplification. Donc, vous aurez RI, la retenue sortante égale à la retenue entrante RI-1 fois AI XOR BI plus AI BI. Et la sortie SI égale à AI XOR BI XOR RI-1. Donc le circuit logique équivalent à cet additionneur, donc sur un bit, est le suivant. Donc on a ici trois entrées AI, BI, RI-1 et deux sorties SI, RI. Donc la même chose pour le symbole logique, ou bien le bloc ADE, le bloc additionneur complet sur un bit. Il a toujours comme entrée les deux bits AI, BI plus la retenue. Et comme sortie, SI, la somme SI, la retenue sortante RI. Donc, c'est pas demandé, mais
si vous examinez donc le circuit logique, vous pouvez donc encadrer ces deux parties. Ces deux parties, il s'agit de demi-additionneur, c'est-à-dire que l'additionneur complet sur un bit ADI peut le déduire à partir de demi-additionneur. Donc, si on veut réaliser un additionneur complet qui fait l'addition, la somme de deux nombres qui sont sur 4 bits. Donc, lorsqu'on fait l'addition binaire, on additionne bit par bit en commençant à partir du poids faible. Et à chaque fois, donc, on propage la retenue sortante obtenue vers le rang supérieur. Donc ici, si on cherche à faire l'addition de deux nombres sur 4 bits, on doit les faire sur 4 rangs. Donc, la première somme addition, ça va être sur le premier bit. La deuxième somme, ça va être sur le deuxième, troisième, puis le quatrième bit. Pour le premier bit, donc on doit ajouter la retenue initiale. Donc on va l'initialiser à 0, la mettre à 0, puisqu'on n'a pas un bloc précédent, un rang précédent. Donc on aura ici A1 plus B1 plus le 0, donc ça va me donner la somme S1 plus la retenue R1. La retenue R1, ça va être propagé vers le deuxième rang, vers le deuxième bit. Et on aura comme somme ici pour le deuxième bit R1 plus A2 plus B2. Le résultat, ça va être S2 et la retenue R2, ça va se propager vers le troisième rang et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on doit mettre comme sortie, comme résultat la somme et la retenue. Donc là, il faut la propager vers le rang qui vient après, le prochain rang. Et de cette façon, donc on aura comme sortie les 4 sorties S1, S2, S3. Et donc pour la retenue R4, la retenue dernière, on doit la mettre sur la retenue sortante. Donc de cette façon, pour réaliser l'addition de deux nombres sur 4 bits, donc on aura besoin de 4 blocs d'un additionneur complet sur un bit. Donc, et on aura le schéma général suivant. Donc, on a ici 4 blocs. Le premier bloc d'additionneur complet sur un bit, ça va réaliser la première somme. C'est A1 plus B1 plus R0. La première retenue, on doit la mettre sur 0, puisqu'on n'a rien qui vient avant. Donc, la sortie, ce sera S1. La retenue R1, ça va propager vers le deuxième bloc pour faire la somme A2 plus B2 plus le R1. Et comme résultat, on aura S2 et la retenue R2. Ça va propager vers le deuxième bloc et ainsi de suite. Et la dernière sortie, ça va être S4. Et R4, c'est la retenue sortante. Donc, le résultat de on aura comme entrée pour cet additionneur, ça s'appelle aussi additionneur parallèle parce que ça se fait parallèlement. On a ici donc les bits d'entrée de chaque nombre plus la retenue initiale. Et comme sortie, on a S1, SI, S1, S2, S3 et S4 et la retenue sortante R4. Donc je rappelle que lorsqu'on a un additionneur parallèle 4 bits, donc on peut faire cette addition en utilisant le circuit logique, le circuit intégré 74LS283 qui existe sur le marché. Donc ce circuit a comme entrée les bits des deux nombres A et B, plus la retenue initiale c'est 0, et comme sortie là les 4 bits de la somme, plus la retenue sortante C4 ou bien R4 pour nous. Passons maintenant à la deuxième partie, soustracteur complet. On commence par le demi-soustracteur. Il a également, donc c'est aussi un circuit combinatoire, il a également, comme le demi-additionneur, il a deux entrées, deux sorties. Deux entrées, les bits A et B. Et deux sorties, la différence maintenant est la retenue. La table de vérité de ce demi-soustracteur est le suivant. On a ici 0. La différence entre les deux bits, ça va me donner la différence plus la retenue. 0 moins 0, ou bien 1 moins 1,
c'est 0 sur la différence, la sortie différence, et 0 sur la retenue. Si on a 1 moins 0, on aura 1 sur la différence et on ne retient rien. Donc si on a 0 moins 1, donc à ce moment-là, donc il faut faire le complément à 2 de B et on aura comme résultat 1 sur la différence et 1 sur la retenue. Les expressions de sortie, dans ce cas, c'est la retenue A bar B et la différence, c'est également A bar B plus AB bar qui est la fonction XOR, c'est A XOR B. Donc je rappelle que soit pour un demi-soustracteur ou bien un demi-additionneur, on a toujours D ou bien S, c'est toujours A XOR B. D'où le schéma logique, le circuit logique de ce demi-soustracteur. On a le XOR, la porte XOR qui réalise la différence entre A et B. Et là, pour réaliser la retenue, on a utilisé un inverseur pour inverser A et une porte E. Le demi-soustracteur, il a également deux entrées A, B et deux sorties D et R. Un soustracteur complet, il fait la soustraction de deux nombres, mais ici, donc on doit utiliser une troisième entrée, la retenue entrante RI-1. Les sorties, on aura la différence DI et la retenue sortante RI-1. Également, si vous avez AI est toujours sur 0, il suffit de copier le résultat de la table précédente, qu'on aura la même chose. Donc la différence se fait comment ici? Donc on doit toujours ajouter RI-1 à BI. Donc la différence, ce sera AI moins, entre parenthèses, BI plus RI-1. Donc on aura ici 1 moins 0 plus 0, c'est 1 sur DI, 0 sur la retenue. Si on a 1 et les autres bits, l'un de ces deux bits égale à 1 ou bien l'autre, on aura 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0 et on retient 0 aussi. Si on a les 3 bits sur 1, donc il suffit de jeter 1 plus 1 ici, c'est 10. On aura 1, 0, c'est-à-dire sur en binaire, on aura ici 1 moins 1, 0. Donc si on fait le complément à 2 et donner ce résultat, on aura 1, 1. Donc on doit mettre 1 sur la différence et 1 sur la retenue sortante RI. Les expressions des sorties RI et DI, donc après simplification en utilisant l'algèbre de Boole, on a obtenu ces deux expressions. Donc je rappelle qu'on peut utiliser l'autre façon, donc utiliser les tableaux de Cournot pour faire ces deux simplifications. Et à la fin, donc on aura RI, c'est RI-1 fois AI XOR BI avec complément, donc plus AI bar BI. Et DI, c'est aussi donc égal à AI XOR BI XOR RI-1. Donc elle a la même expression de la somme SI tirée d'un additionneur complet sur un bit. Donc d'où le schéma équivalent général suivant. Donc là, sur le soustracteur, le bloc soustracteur I, vous avez deux bits AI BI plus un autre bit de retenue entrante RI-1 et deux sorties DI et RI. Donc en utilisant les portes de base, on peut réaliser ce soustracteur. Ici, donc, on vous demande pour la question C de déduire, de réaliser le soustracteur complet sur un bit avec deux demi-soustracteurs. Donc ici, si on examine le schéma précédent qu'on vient de voir sur la diapositive 13, donc il s'agit de deux blocs. Ces deux blocs, ça représente deux demi-soustracteurs, si on le compare avec les blocs de demi-soustracteurs. Donc d'où un soustracteur complet sur un bit peut être réalisé ou construit à partir de demi-soustracteurs. Pour le premier bloc de demi-soustracteur, on a comme entrée AI BI. Donc les sorties ce sont AI XOR BI.
et AI bar BI sur la sortie retenue. Pour le deuxième soustracteur, demi-soustracteur, il a comme sortie AI, BI, donc XOR entre les deux bien sûr, avec XOR la deuxième entrée qui est ici. Donc on aura comme sortie DI, qui est la différence, AI XOR BI XOR RI-1 XOR, donc pour les trois, AI, le bit AI, BI et RI-1. La retenue de ce deuxième soustracteur, ça sera RI, l'entrée RI, XOR la première entrée. Si on fait la somme entre les deux retenues tirées de deux demi-soustracteurs, on aura la retenue générale pour un soustracteur binaire complet, RI-1 AI XOR BI bar plus AI bar BI. Donc, comment réaliser un soustracteur binaire complet en utilisant un demi-additionneur et un demi-soustracteur? On a la différence ou bien la somme, donc les sorties pour un demi-soustracteur ou bien un demi-additionneur, c'est toujours la même. Donc, il suffit d'utiliser une porte XOR. On a ici BI XOR RI-1, donc on a XOR entre les deux. Donc, je peux dire que c'est la sortie d'un demi-additionneur ou bien d'un demi-soustracteur. Mais ici, donc, je vais la prendre comme sortie d'un demi-additionneur et je vais dire que cette sortie, la sortie résultante de ça, si je la mets XOR avec RI, c'est aussi la sortie d'un demi-soustracteur. Donc, de cette façon, j'ai deux sorties. Une sortie d'un demi-additionneur et une sortie d'un demi-soustracteur. Essayons maintenant d'écrire la retenue sous forme de deux retenues. La retenue du bloc demi-additionneur et la retenue du bloc demi-soustracteur. Donc, après, je vais essayer d'ajouter ici pour l'expression de RI, le RI-1 plus RI-1 bar, ça c'est égal à 1. Donc, je l'ai ajouté. Donc, de cette façon, donc, je vais essayer de mettre la retenue, d'essayer de mettre la retenue d'un demi-additionneur, BI RI-1. Donc, ça sera normalement RI fois BI fois RI-1. Donc ici, je prends les deux expressions, la RI-1 AI bar BI et l'autre. Et ici, donc, j'essaie de factoriser avec RI-1 BI. J'aurai ici AI plus AI bar, c'est 1, donc je peux simplifier. J'aurai à la fin RI-1 BI. RI-1 BI, c'est la retenue d'un demi-soustracteur additionneur plutôt. Et là, donc si j'utilise ces deux blocs, donc il s'agit d'une porte XOR, donc c'est AI bar fois RI XOR BI. C'est la porte XOR. Donc de cette façon, donc j'ai écrit RI sous la forme de la somme de deux retenues. Une retenue tirée d'un demi-additionneur, une autre retenue tirée du bloc demi-soustracteur. Donc de cette façon, je peux réaliser un soustracteur à partir d'un demi-additionneur et d'un demi-soustracteur, en utilisant bien sûr les portes de base. Je vais faire montrer les blocs demi-soustracteur demi-additionneur. Le premier bloc, donc on n'a pas l'inverseur, il s'agit d'un demi-additionneur. Le deuxième bloc avec l'inverseur, il s'agit de demi-soustracteur. Donc si je remplace ces deux blocs avec les symboles de demi-addition et demi-soustracteur, on aura le schéma général suivant qui représente un soustracteur complet avec bien sûr d'un bit. Donc le demi-additionneur il a comme sortie RI-1 XOR BI, retenu RI-1 BI. Le deuxième soustracteur il a comme sortie, la sortie générale c'est la différence AI XOR BI XOR RI-1. Donc c'est la première entrée XOR la deuxième qui est AI. Et la retenue pour le deuxième soustracteur, c'est AI bar, c'est cette entrée, fois cette entrée, AI-1 XOR BI. Si on fait la somme, si on ajoute une porte ou plutôt, et on fait la somme des deux retenues, on va obtenir la retenue d'un
soustracteur complet sur un bit. Donc, on passe à une autre question. Donc, c'est pas demandé dans cet exercice, mais si on souhaite réaliser un soustracteur complet qui fait la différence entre deux nombres qui sont écrits sur 4 bits en utilisant un additionneur parallèle complet de 4 bits. Donc, le même schéma qu'on vient de donner pour l'additionneur parallèle complet sur 4 bits. Donc, on va utiliser bien sûr le principe de ce qu'on appelle complément à 2. Donc, si on cherche à faire cette différence, on sait bien que D, c'est A plus moins B. Donc, on a A moins B égale à A plus moins B. Et ce qui est entre parenthèses, moins B, c'est le complément à 2 de B. Et comment obtenir le complément à 2 de B? C'est de faire le complément à 1, c'est-à-dire donner l'opposé de chaque bit. Si on a des 1, on les inverse pour obtenir 0. Si on a des 0, on les inverse pour obtenir 1. Et après, on ajoute 1, ce qu'on appelle le complément à 2. Donc, on va utiliser exactement un additionneur parallèle complément de 4 bits. Et sur les entrées donc on va faire entrer les AI, les différentes bits de A. Et pour B, au lieu de faire entrer les bits de B, on doit les inverser. Donc ajouter des inverseurs avant de faire entrer B. Donc de cette façon, on a réalisé le complément à 1. Pour avoir le complément à 2, donc je dois ajouter 1. Le 1 qu'on doit ajouter, il suffit de le mettre sur la retenue initiale R0 qu'on ajoute sur le premier bloc. Donc, de cette façon, donc, vous aurez les AI, les bits AI sur chaque bloc d'additionneur, complet sur un bit. Et pour les BI, donc, on a inversé pour chaque bit, on a inversé en utilisant des inverseurs. Pour réaliser le complément en 2, le 1, on l'a ajouté sur R0. Au lieu de mettre 0, donc on l'ajoute sur cette retenue. Et comme sortie, on aura les différences DI, D1, D2, D3 de chaque bloc. Et la retenue, ça sera la retenue sortante R4. Donc c'est ainsi que cette vidéo prend fin. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les envoyer sur mon email. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.